Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui nous allons parler de la location meublée de tourisme dans les copropriétés. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Philippe, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les meublés de tourisme ? Eh bien, les meublés de tourisme désignent des logements meublés et équipés destinés à être loués pour de courtes durées, généralement à des vacanciers ou des personnes en déplacement. Contrairement aux locations traditionnelles, les meublés de tourisme ne nécessitent pas de bail classique et leur durée ne dépasse pas en général 90 jours pour un même locataire. C'est un mode d'hébergement qui s'est popularisé grâce à des plateformes comme Airbnb ou Abritel. Mais alors quels sont les principaux avantages des meublés de tourisme pour les propriétaires ? L'un des principaux avantages, c'est la rentabilité. Les meublés de tourisme peuvent générer des revenus bien supérieurs à une location longue durée classique. De plus, ils permettent aux propriétaires de conserver une certaine flexibilité dans l'utilisation de leurs biens, par exemple pour l'occuper eux-mêmes à certaines périodes de l'année. Enfin, la demande est souvent forte dans les grandes villes ou les régions touristiques, ce qui facilite leur mise en location. Mais alors quels sont les inconvénients ou les problèmes que cela peut poser, notamment d'ailleurs en copropriété ? Les meublés de tourisme peuvent entraîner des nuisances dans les copropriétés. Les copropriétaires se plaignent souvent dans ces cas des allées et venues, du bruit généré par les locataires de passage, voire de l'insécurité. En outre, cela peut accélérer la dégradation des parties communes, comme les ascenseurs ou les couloirs. Par ailleurs, certains copropriétaires considèrent que ces activités transforment leur résidence en un lieu à usage quasi hôtelier, ce qui peut être contraire à la destination de l'immeuble. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que la loi dite Le Meur a été introduite. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bien sûr, cette loi vise à encadrer et à réguler ces locations, notamment en copropriété. Elle permet de prendre des mesures pour limiter ou interdire ces activités si elles créent des troubles. Les copropriétaires peuvent désormais voter en assemblée une modification du règlement de copropriété pour restreindre ou interdire les meublés de tourisme dans l'immeuble. Mais alors pourquoi cette loi a-t-elle été jugée nécessaire ? Tout simplement pour répondre aux préoccupations croissantes des copropriétaires face à l'essor rapide des locations de courte durée. Avant cette loi, il était souvent difficile pour une copropriété d'agir face à ces locations, même lorsqu'elles provoquaient des nuisances. En outre, cette loi vise à clarifier le cadre juridique et à éviter les abus, tout en trouvant un équilibre entre les droits des propriétaires bailleurs et ceux des autres copropriétaires. Mais alors Philippe, concrètement, comment une copropriété peut-elle mettre en place une interdiction ou une limitation des meublés de tourisme ? Ils doivent adopter une résolution en assemblée générale modifiant leur règlement de copropriété à la majorité des 2/3 des voix de tous les copropriétaires. Une fois cette modification votée, elle devient contraignante pour tous les copropriétaires. Cette procédure est essentielle pour garantir que la décision reflète la volonté majoritaire des résidents. Et que se passe-t-il si un copropriétaire ne respecte pas cette interdiction ? Si un copropriétaire continue à louer son bien en meublé de tourisme malgré une interdiction votée, la copropriété peut engager une action en justice. Le tribunal peut ordonner la cessation immédiate de cette activité et dans certains cas condamner le propriétaire à des dommages et intérêts et ou une astreinte financière. Ces sanctions visent à dissuader les contrevenants et à préserver le respect des décisions prises collectivement. Et quels seront les impacts de la loi pour les propriétaires qui souhaitent louer leurs biens en meublé de tourisme ? Les copropriétaires concernés doivent s'assurer que leur activité respecte non seulement le règlement de copropriété, mais aussi les éventuelles décisions prises en assemblée. Par ailleurs, il existe des réglementations spécifiques à certaines villes, comme Paris ou Lyon, où des autorisations supplémentaires sont nécessaires pour louer en meublé de tourisme. Alors Philippe, en conclusion, que faut-il retenir sur les meublés de tourisme en copropriété depuis la fameuse loi dite Le Meur ? La loi a introduit un cadre juridique plus clair pour encadrer les meublés de tourisme en copropriété. Elle permet de protéger la copropriété des nuisances et des abus, tout en laissant une marge de manœuvre pour les propriétaires bailleurs. Cependant, elle impose à ces derniers de s'assurer que leur activité est conforme à leur règlement de copropriété et à la réglementation locale. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.